Bienvenue sur la chaîne des pièces. Je voulais vous parler du débitmètre, des problèmes que cette pièce donne, que beaucoup d'entre vous qui ont déjà des voitures avec de nombreux kilomètres ont eu car vous aurez déjà subi ce problème de cette pièce, d'accord, mais parfois il blâme le problème sur lui ou. Eh bien, c'est un problème de débitmètre et ce n'est pas un problème du débitmètre lui-même, car cela dépend de la machine. Il vous donne généralement deux types d'erreurs. Une, ça vous dit bien qu'il mesure mal la quantité d'air et là ça ne fait pas, c'est généralement un défaut. Parfois oui, mais normalement il faudrait vérifier avant de changer le débitmètre que les durites qui sortent vers le moteur ne sont pas fêlées, qu'ils ne sont pas cassés, que les colliers ne sont pas desserrés et qu'ils ont une fuite d'air, car alors ces valeurs seront fausses et l'ordinateur fera échouer le débitmètre et ce n'est pas une défaillance du débitmètre. Il faudrait donc regarder qu'avant de changer le débitmètre, le voir en est un autre que l'on peut déjà regarder pour voir si c'est le problème de la partie. Également d'autres erreurs que les machines de diagnostic donnent généralement et qu'elles vous indiquent qu'il n'y a pas de communication avec cette partie. Donc s'il n'y a pas de communication, il peut y avoir un problème avec un mauvais câblage, un câble qui peut être défectueux. Il peut parfois le connecteur lui-même est sale, il suffirait de le nettoyer, ou le débitmètre lui-même, la pièce, car c'est le cas, le compteur est là. Ce boîtier le protège. Ici il ne peut pas être libéré car c'est une pièce unique, c'est de chez BMW et ici ils l'ont comme pièce unique, elle ne peut pas être enlevée. La pièce complète est vendue. Un moyen très simple et efficace de vérifier si le débitmètre tombe en panne et aussi sans machine, parce que vous dites, je pense que c'est une panne du débitmètre, car je démarre le moteur au ralenti et ça tremble, c'est-à-dire que le mélange essence et air ne fait pas bien. Quand il accélère il passe en mode secours où il ne passe pas de 2500 à 3000 tours, donc s'ils peuvent être symptomatiques de panne, bien qu'il puisse aussi être une panne dans d'autres pièces, mais bon quand c'est un symptôme de débitmètre ça peut aussi donner ces symptômes. Donc sans machine tu peux faire un test, un contrôle assez simple. Tu relâches le connecteur ici, vous le relâchez et marchez quelques mètres avec le connecteur loose. Si vous voyez que le comportement de la voiture s'améliore un peu, alors vous savez déjà que le problème, en effet, vient de cette partie et il faudrait voir s'il faut changer ou le nettoyer, qui dépend de chaque personne. Eh bien, le nettoyage peut être nettoyé mais il se peut que cela échoue, mais en bref, les voitures, quand ils ont déjà assez de kilomètres au-dessus, il est rare que les débitmètres ne avant 200 000 km, mais il peut arriver que certains tombent en panne, mais normalement c'est à partir de là que ça tombe le plus souvent et quand ils se salissent ils tombent aussi en panne. Il faut faire attention à le garder propre. Il faut avoir le filtre à air dedans en bon état puisque l'air vient ici à travers le filtre et si le filtre il est sale ou a de l'huile, il finira par le salir, et puis les capteurs du débitmètre lui-même ne fonctionneront pas, car les fils qu'ils portent se salissent et puis cela ne fonctionne pas bien et surtout bien. Pour les gens, certains m'ont donné qu'ils ont des filtres à air de ces sports ou haute performance car ces filtres ont généralement un entretien avec un peu d'huile. Il faut faire attention à l'huile qui est ajoutée car cette huile se retrouve souvent à l'intérieur de la pièce et donne une panne et vous avez pour le nettoyer. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'entretien, changer le filtre à air de temps en temps. Ton truc serait de le changer quand on sait qu'il est sale, mais normalement tous les 10 000 km, je conseille toujours de le changer approximativement quand l'huile moteur est changée, car s'il est sale, à part ça le moteur ne fera pas bien la combustion, alors le véhicule consommera plus et roulera moins, avec quoi au final ce que vous économisez en attendant de changer ce filtre ou allez-vous le dépenser en carburant. Ben voilà la vidéo, j'espère qu'elle vous aidera et bien merci beaucoup de me suivre.